1-1, temps réglementaire et 5-4 pour la Côte d'Ivoire au tir au but. C'est le score du duel des éléphants de Côte d'Ivoire face aux lions du pays de la Teranga, le Sénégal, pour les huitièmes de finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À Mankono, dans la région du Béré, comme partout en Côte d'Ivoire, les supporters rassemblés à l'espace à Bakongo de la ville pour vivre ce duel célèbrent la victoire des éléphants. Vraiment, on était en difficulté. Dieu merci, on s'est débrouillé, quitté là. Et j'ai dit à tout le monde que si on quitte là, c'est jusqu'à la finale. On dit que nous sommes très heureux pour que ce n'est jamais la foi. Et je disais à mes soeurs là que restons calmes. Dieu va nous faire grâce. Il va mettre la joie dans le cœur de tout ce peuple-là. Parce que c'est important, on a trop souffert. On n'est pas vaincu, merci à Fayet et tout son staff. Alors là, ils ont rendu fiers les Ivoiriens. Je suis fier d'être ivoirien et je pense que c'est un message à nos frères ivoiriens qui sont coachs. Voilà, vous voyez Fayet Metz, il a fait le travail. Un match regardé avec beaucoup d'intérêt dès le départ pour les supporters ivoiriens qui y croyaient jusqu'au bout, malgré la première mi-temps dominée par les Lions du pays de la Teranga. Nos Pachidem, on va les pousser jusqu'à la dernière victoire. Quelle que soit l'issue de ce match, c'est que les éléphants vont sortir vainqueurs. En face, la communauté sénégalaise. Ici, dans cette cour, les supporters sénégalais, dans une ambiance fraternelle et un esprit fair-play, croyaient aussi à leur victoire. Nous sommes des petites familles sénégalaises qui vivent à Mankono pendant des années. C'est parce que c'est ballon. Sinon, nous, on ne souhaiterait pas même qu'on se courage. Mais comme c'est affaire de ballon, il n'y a pas palabre, il n'y a pas rancune, il n'y a pas affaire après. Donc, vraiment, on souhaite le Sénégal a gagné 2-1. La victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux lions du pays de la Teranga, le Sénégal, propulse la Côte d'Ivoire en quart de finale. Kessié face à Edouard Mendy. Quand Franck Kessié marque le 5e tir au but des éléphants, la Côte d'Ivoire est en quart de finale. On savait que les éléphants allaient nous donner du bonheur ce soir. La coupe restera chez nous. Je suis très fier de ce que la Côte d'Ivoire vient de faire le Sénégal. Nous devons toujours motiver les joueurs, quelles que soient les difficultés, ambiancer-les. De l'entrée de la ville au stade municipal, jusque dans les quartiers habitations, commerce, maquis et point chaud de Toumoudi, où nous avons interviewé les populations, pas un seul des supporters des éléphants n'avait douté de la victoire de la Côte d'Ivoire face au Sénégal. Je suis tellement sûre, j'ai tellement confiance que la Côte d'Ivoire gagne aujourd'hui. J'ai décidé de fermer à 20h pour voir le match de Côte d'Ivoire. Contre le Sénégal, on va gagner. Depuis ce matin, les Ivoiriens, même à Toumoudi, même nous les femmes, on sent la joie. Nous n'avons même pas encore entamé le match, mais le stade est presque plein. Et nous sommes en train de chercher encore d'autres sièges pour pouvoir permettre à ceux qui arrivent de pouvoir suivre le match. De ce village Cannes, il y a de l'engouement. Au village Cannes, presque tout Toumoudi a déferlé pour suivre l'opposition Lion de la Teranga éléphant. À chaque match de la Côte d'Ivoire, l'ambiance est à la fête. Quand commence la partie, le doute se mêle à la confiance des supporters des éléphants. Les visages se ferment et le cœur bat encore plus fort. Au but du Sénégal, dans les premiers instants, c'est la stupéfaction. Une griffe de lion qui refroidit l'ardeur des supporters jusqu'à la mi-temps. Mais ils vont démontrer une confiance à toute épreuve. Je crois jusqu'au bout. Tant que ce n'est pas encore fini, nous on est vivants, on est revenants, on les fait peur. Malgré le but, nous sommes confiants. À la fin du match, la Côte d'Ivoire sera vainqueur. Les supporters des éléphants ne se laissent pas aller au découragement. Ils y croiront jusqu'au bout. Et quand dans les derniers instants du match, des remplacements judicieux sont effectués, côté éléphant, on se remet à rêver. Et chose souhaitée, la Côte d'Ivoire égalise à un but partout sur pénalty. C'est l'extase. Tout le reste du match, comme ils l'ont fait depuis le coup d'envoi, les supporters vont accompagner de leurs prières les éléphants. Des garçons valeureux, déterminés, héroïques, qui se sont réconciliés avec les Ivoiriens par cette victoire face au Sénégal. L'aventure des éléphants continue.
Face à face sur le terrain de sport au quartier Sikoji d'Aouniassou de Bouaké, l'équipe de l'Union des journalistes de Bouaké en maillot orange et celle de l'Association des journalistes sportifs du Burkina Faso en blanc. Une rencontre sportive permettant aux hommes des médias de Bouaké de resserrer leurs liens d'amitié avec les confrères burkinabés venus pour la CAN 2023. Dès la trame de ce match amical, l'équipe de l'AJSB s'est montrée très offensive en inscrivant 4 buts. Score qui restera jusqu'à la fin de la première mi-temps. On a vu quand même parmi nos confrères burkinabés des joueurs de talent. C'est vrai, des joueurs qui sont vraiment environ nous. De notre côté, ils sont tout le temps occupés à aller sur le terrain, les reportages. Ce qui fait que je ne peux pas tellement leur en vouloir. Parce que là quand on les regroupe tout de suite pour dire bon, au pied du mur, venez, on va jouer, c'est difficile pour nous. À la reprise, sur instruction de son capitaine, Luc Pagbegel, l'équipe de l'AJSB va encore mettre la pression pour inscrire son 5e but. L'Union des journalistes de Bouaké va sauver l'honneur en réduisant la marque. Score final, 5-2 au profit des journalistes burkinabés. Il n'y a pas eu de gagnants et de perdants. Les deux équipes ont marqué 7 buts. Et on a pu voir les anciennes gloires au niveau de l'équipe des journalistes ivoiriens. Au cours de cette rencontre, les journalistes ont démontré qu'ils savent bien manier aussi le ballon rond que le stylo. Nous y avons pris goût et je pense que les prochaines fois, on ne manquera pas l'occasion. En tout cas, ça permet de renforcer les liens fraternels et confraternels. Au-delà même de ce match de football, il y a un lien fort qui est en train d'être tissé. Ça augure de bonnes perspectives. Et surtout, vous avez donné un bel exemple à l'Union des journalistes de Bouaké. Nous, on ne joue pas au ballon, on n'a pas de club. On va tricher sur votre exemple pour que les prochaines fois que le Burkina va venir jouer ici, que vraiment on puisse vous donner 5 buts encore. Ce moment de retrouvailles et de convivialité qui a connu un franc succès s'est terminé par un partage de repas entre confrères. Podia-Guinée, région du Tonkpi. Voici le nouveau visage du centre de santé de cette sous-préfecture et ses 15 villages. Dispensaire entièrement réhabilité, nouvelle maternité de 2 suites de couches, une salle d'observation et un bureau. Le tout équipé d'une pharmacie et d'un préau. C'est une action de la société coopérative Yeyaso pour améliorer la prise en charge sanitaire des populations. C'est tout à tout, on voit tous les dossiers des différentes sections. Bon, cette fois-ci, le tout était à Podia. Il n'y a pas de maternité, donc nous avons décidé d'offrir cette maternité à la population de Podia. Pour traduire leur reconnaissance aux donateurs, population, personnel médical et le sous-préfet rappellent la vétusté et l'insuffisante capacité d'accueil du centre de santé de Podia-Guinée. Avant, le bâtiment servait le dispensaire et la maternité. C'est un bureau dedans, on exerçait les accouchements dans des conditions très difficiles. Je demande à les mamans, ils n'ont qu'à venir. Vraiment, ils n'ont qu'à venir. Il ne faut pas qu'ils vont rester à la maison. S'ils ont mal, ils n'ont qu'à venir. S'ils sont enceintes, ils n'ont qu'à venir prendre les soins. Parce qu'ils ont fait ça pour nous aider. L'arrivée de cette maternité, ça fait un ouf dans le cœur des populations de Podia-Guinée. Ça va éviter que nos femmes parcourent des distances à la rencontre d'une sage-femme. Comme la réhabilitation et le renforcement des capacités du centre de santé, la société coopérative Yeyaso totalise d'autres actions à Podia-Guinée, réhabilitation d'écoles, réalisation de pompes villageoises, distribution de kits scolaires, électrification rurale. Depuis plusieurs décennies, ces fidèles de l'église d'Eima se retrouvent pour leur pèlerinage annuel à Gagoué, dans le département de Lakota. C'est ici que la prophétie s'est accomplie à travers la fondatrice de l'église il y a plus de 100 ans. Nous venons ici pour commémorer la montée au ciel de notre prophétesse. Donc pour ses bienfaits, pour tout ce qu'elle a apporté à l'humanité. Chaque année nous nous retrouvons, les pèlerins viennent de partout le monde, des pays occidentaux comme des pays africains, pour prier, renforcer la foi, mais prier aussi pour les différents pays, notamment la Côte d'Ivoire, qui nous reçoit, de sorte qu'il y ait la conversion, la paix, la cohésion sociale dans notre pays et partout dans le monde. La paix et surtout l'unité nationale. Des intentions de prière invoquées au cours de ce 68e pèlerinage par le Conseil suprême de l'Église
et les fidèles. Il était important pour nous, pour venir accompagner ces prières-là envers Dieu, dans le sens de la cohésion de tous les Ivoiriens. Vous savez, quand il y a la paix et il y a la cohésion, suit le développement. Cette année, comme les années précédentes, l'État de Côte d'Ivoire apporte son appui institutionnel à travers la Direction générale des cultes. Toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire sont représentées ici aujourd'hui. Et quand le spirituel est là, mais c'est évident que la paix sera toujours sur la Côte d'Ivoire, notre beau pays. À l'instar de toutes les autres religions, l'État a tenu à être aux côtés des fidèles d'Ima. Le pèlerinage à Gagoué est l'un des piliers sacrés de l'église d'Ima, moment de renouvellement de la foi pour ses fidèles.